Alors, dans ce nouveau chapitre, on va aller voir des mots-clés, donc 10 mots-clés qui se rattachent à la description des situations de travail. Donc, ça va aller assez vite, hein, vous prendrez le temps aussi de relire le cours. Dans la description des situations de travail, cette description permet en fait d'élaborer des outils. Par exemple, des fiches de poste, un référentiel. Vous qui êtes en formation, vous avez un référentiel de formation qui va élaborer les ressources et les compétences, un référentiel d'emploi, l'emploi type, voilà, tous ces outils-là qui vont être au service de la gestion et du management des ressources humaines. Et ça va faciliter finalement le recrutement. C'est un process pour à terme recruter la personne et l'accueillir dans les services. Donc, au final, on va dire, pour répondre ces 10 mots-clés finalement qui se rattachent à aux situations de travail, c'est pourquoi on travaille, quel est le but en fait qui est poursuivi quand on travaille, les missions à remplir, l'environnement professionnel, les compétences qu'il faut avoir, les outils qu'il faut mettre en place, les tâches, voilà, tout ça. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Ensuite, on peut aussi détailler ce qui va être une situation de travail, le poste de travail, les conditions de travail. Comme vous, par exemple, vous avez travaillé dans votre vie, vous êtes en formation actuellement, mais voilà, vous avez eu aussi à travailler pour pas mal d'entre vous. C'est tout cet environnement qu'on va aller détailler. Et quand on doit faire une fiche de poste, on doit penser à tout ça. À la chaîne, en fait, mis bout à bout de tout ce qu'il faut pour accomplir finalement les tâches qui me sont attribuées. Donc, toutes ces tâches-là sont complémentaires. L'idéal est de combiner finalement tous ces outils-là pour sortir une feuille de route, je dirais, une fiche de poste adéquate qui va permettre d'avoir le bon candidat ou candidate et finalement de gagner du temps pour celui qui recrute. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver ? La description des missions, des activités, des tâches, l'emploi type, les métiers, les familles de métiers professionnels. On va retrouver tout ça. Juste pour faire un parallèle, quand vous êtes en formation, en fait, vous avez l'objectif, vous avez les modules, les séquences et les séances de formation. Mais tout ça, en fait, c'est tout déplié pour aller acquérir les compétences nécessaires pour travailler. Donc finalement, le travail, c'est quoi ? C'est une activité humaine, on est bien d'accord. Malheureusement, on ne paye pas les animaux, hein, c'est juste pour différencier ça. Mais voilà, c'est l'activité humaine qui va exiger un effort, on dit soutenu, parce qu'il y a un terme, les horaires. Hein, donc je travaille de telle heure à telle heure, dans des conditions plus ou moins faciles. Et donc ce travail-là va permettre à l'individu en fait, de participer, d'œuvrer finalement à la société, mais aussi d'avoir ce qu'on appelle un salaire à la fin du mois qui lui permet aussi de vivre et de faire vivre aussi sa famille. Les missions, qu'est-ce qu'on entend par mission ? C'est ce qui va faire sens. Vous êtes CIP, quelles sont vos missions ? La grande mission du CIP, c'est finalement d'accueillir un public qui est en demande d'emploi et de le mettre finalement en relation avec l'offre d'emploi. Voilà l'intention de ce métier-là et de les accompagner à acquérir toutes les compétences nécessaires. Donc, c'est la raison d'être, finalement, de votre métier. À quoi ça sert, quel sens vous y donnez. Ensuite, l'activité en elle-même, c'est les tâches, comment elles sont organisées, comment elles sont orientées, vers quel but. Et ce but doit être précis. Ensuite, on va avoir les tâches à côté des activités, donc qui sont finalement, elles vont correspondre à quoi ? Elles vont correspondre à l'opérationnel, je dirais, à l'opérationnel. Qu'est-ce qu'il faut réaliser au quotidien ? Elles vont exprimer ce qui doit se faire concrètement. Donc, la tâche, par exemple, c'est l'entretien d'accueil, le diagnostic, c'est aussi faire des bilans. Voilà, c'est toutes ces activités-là que vous devez faire au quotidien qui vont demander toutes les compétences nécessaires à la réflexion pour arriver à ces objectifs-là. Il va y avoir le poste de travail. Le poste de travail, c'est l'unité élémentaire, en fait, de la division du travail. Terme scientifique. Mais le poste de travail, c'est réellement
où je suis, quels sont les moyens que j'ai. Si je suis CIP, que j'ai pas de bureau, j'ai pas d'ordinateur, ça va être compliqué. Donc voilà, comment organiser mon poste de travail pour arriver à faire mes tâches et à répondre à ma mission. On va aller voir en 6e l'emploi. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'emploi? C'est le premier niveau en fait de regroupement de l'organisation du travail qui correspond à l'ensemble finalement des postes de travail qui sont plus ou moins proches les uns des autres et qui vont de ce fait avoir des missions et des activités communes et qui vont mettre en œuvre des compétences proches et similaires. Donc l'emploi est occupé par l'individu et cet emploi définit l'ensemble des activités qui lui sont rétribuées dans un système économique organisé. Ensuite, on parle d'emploi type. Donc là, c'est le regroupement d'emplois qui présentent des activités similaires et qui vont être plutôt réalisées par le même individu avec certaines différences, mais on a une similarité dans cet emploi-là. Et après, on parle de métier. Alors, qu'est-ce que tu fais comme métier, par exemple? Voilà. Les métiers, c'est l'ensemble des emplois et des emplois types, donc qui sont liés par une même technicité, qui vont représenter un noyau dur commun, d'accord, d'activités et qui vont avoir besoin des compétences nécessaires, proches et similaires. Voilà l'idée de ces 8 points. On va passer au 9e point, qui est donc la famille professionnelle. Quand on entend la famille professionnelle, par exemple, CIP, encadrant technique d'insertion, vous êtes dans un milieu où vous allez avoir le même public, pas forcément les mêmes missions, mais on est dans une famille, donc c'est un peu plus large en classification pour l'emploi type ou les métiers. Donc c'est vraiment cette maille-là qui va regrouper ces trois mots. Et elle va regrouper en critères la technicité dominante et la culture socio-professionnelle commune. Voilà. Donc, les notions de métier et de famille professionnelle sont très proches et l'idée, c'est retenir qu'on est en lien avec les compétences qui sont communes et qui se rapprochent réellement. Et donc, on va finir avec les ressources. Alors, les ressources, en tant qu'individu, on a des ressources qu'on a constituées quand on était enfant, adolescent, dans nos expériences de vie. Donc ça, c'est les ressources de l'individu et c'est son individualité, justement ses capacités. On parle de soft skills souvent. Et on va distinguer 3 types. On a les compétences qui sont liées à l'expérience dans l'exercice d'une activité. Admettons que jeune, j'ai été distributeur de journaux. Ça m'a permis peut-être d'avoir un GPS en tête quelque part, de m'orienter, d'être rapide. Voilà, ça m'a apporté plein de choses. On va avoir les connaissances, les savoirs. Peu importe si on a été à l'école ou pas, mais c'est plutôt tout ce qui est général, tout ce qui est spécifique ou socio-professionnel, des connaissances sur des thèmes particuliers. Et on va avoir des savoir-faire opérationnels ou techniques. Donc, par exemple, est-ce que très bêtement, je sais mettre en route une machine, une imprimante, comment je mets en place les choses et comment je fais ce travail-là. Il y a un auteur qui est super sympa, Guy Le Bouterf, qui a écrit sur les compétences pas mal de choses et qui est très intéressant. Donc je vous invite à aller regarder Guy Le Bouterf. On va avoir aussi, à côté de ces 3 définitions que je viens de vous dire, ce qui souvent on travaille avec les personnes en insertion, c'est le savoir-faire relationnel. Et là, on a un gros travail en tant que CIP. Parce que souvent, ce savoir-être-là, il pêche dans la période d'essai, il pêche lors de l'entretien. En tout cas, il pêche. Donc, c'est ce travail-là qu'on a vraiment à mettre en exergue. Et ensuite, derrière, aptitude et qualité personnelle. Pareil, je rejoins les 2. Donc, savoir-être et mes qualités personnelles, hyper important pour atteindre finalement un poste.